Ces multiples combats, disais-je, sont des combats qui se mènent mieux au sein des institutions. Car c'est au sein des institutions que se façonne le devenir de notre pays et se décide le destin de nos compatriotes. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu'il en coûte, reste intacte. Et elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l'égard du commandant du peuple, Martin Fayulu, pour son soutien et son encadrement. J'ai une grande estime pour lui et cela ne changera pas. Je tiens également à remercier le secrétaire général des Vos Kitoko pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier tous mes camarades du parti pour les merveilleux moments passés ensemble. SID est et restera à jamais le moule politique qui m'a forgé. Pour moi, c'est un jour triste parce que je dois m'adresser à l'opinion publique dans des circonstances difficiles. Juste après un feuilleton déplorable qui a enflammé la scène politique congolaise sur fond d'incompréhension et de malentendus. Pour rappel, le président élu Martin Fayulu a décidé le 19 juin 2023 que l'Amouka et décidé n'allait simplement à proposer à notre leader un autre son de cloche venant des millions de Congolais déçus de la décision qu'il avait prise de se retirer provisoirement du présent processus électoral. Pour celles et ceux qui avaient pris le temps de lire ma lettre ouverte, publiée sur les réseaux sociaux, ils ont dû comprendre que je demandais respectueusement au président de revenir sur sa décision dans l'unique but de répondre aux attentes du peuple congolais. L'objectif poursuivi était de stimuler les Congolais et Congolaises à exprimer leur déception et à délier leur langue afin que le commandant du peuple Martin Fayulu prenne lui-même la mesure du mécontentement de ses fidèles électeurs quant à son retrait provisoire du processus électoral. Je me réjouis énormément que cette lettre ouverte ait connu une large diffusion sur les réseaux sociaux au point de devenir virale. Elle aura ainsi servi d'un bref sondage d'opinion très révélateur, de sorte que plus personne ne pourrait m'attribuer des propos ou des agissements qui ne sont pas miens. Personne ne pourra déformer ni travestir la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, du protocole respecté. La vérité est que j'ai marqué mon désaccord avec la décision du président élu Martin Fayulu, parce que j'ai l'intime conviction que ne pas se représenter à ces élections revient à sacrifier le Congo. C'est abandonner les Congolais et les Congolaises qui croient en notre combat politique. C'est désorienter les électeurs et électrices qui se sont enrôlés spécialement pour nous donner leur voix. Je pense que c'est battre en retraite. La politique de la chaise vide n'a jamais servi à qui que ce soit.
car elle revient surtout à accepter que d'autres choisissent et agissent à la place des absents. L'histoire politique du Congo est pleine d'exemples démontrant l'inefficacité de cette politique. Même en étant minoritaire, la Mouka a joué et joue le rôle de sentinelle et de gardien de la démocratie. Mais si nous plaçons en marge du processus, comment jouerons-nous notre rôle de lanceur d'alerte face aux écarts et aux violations des droits humains du même pouvoir en place? Voilà les raisons qui expliquent ma position traduite par ma lettre ouverte. Voilà, mesdames et messieurs, distingués invités, il sied de rappeler que c'est au sein des institutions, sous la bannière de l'Amouka, que j'ai mené le combat pour un Congo meilleur. Ce combat, je l'ai mené contre la corruption, sous toutes ses formes. Ce combat, je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes. Et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines c'est bon. Ça va? Je disais, ce combat, je l'ai mené contre les bavures policières qui causent des centaines de victimes et le gouvernement s'est vu contraint de prendre en charge certaines victimes de ces bavures. Ce combat, je l'ai mené contre le piteux état des infrastructures routières à Kinshasa et certaines en ont été réhabilitées par le gouvernement, notamment Elengesa, Bongolo, Kimwenza, Bajoko, Bonga, Ikelemba, Oshwe et tant d'autres que je ne saurais citer. Ce combat, je le mène en faveur de 27 millions de Congolais qui sont tenaillés par l'insécurité alimentaire, de 10 millions d'enfants qui croupissent sous la malnutrition pendant que notre pays n'exploite pas les millions de 80 hectares de terres arables où son potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons susceptibles de nourrir 2 milliards de personnes. Ce combat, je le mène contre le taux de chômage aigu dans notre pays, où 90% de notre jeune population n'a pas de travail. Ce combat, je l'ai mené contre le faible. La proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux sous forme de projet ou de promotion. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Grande est mon affliction de vous annoncer mon départ le secrétaire général des Vos Kitoko pour son appui et ses sages conseils. Je tiens enfin à remercier Abimisaki Okana Oyo, comme on a qui dans les réseaux sociaux, les Anaki pour la hôtel, ils apprécient Martin Fayulu. N'engeba la Congo, va se pela quitter. La Mokano Naye, Beko Pekisae, Yako se présenter dans l'élection. Fonangai ezalaki likambo ya mabe yango bomonaki na komenaki ye Olanga Ndombasi namonaki yango lokola bapiégeaki président Martin Fayulu papa obuni 5 ans lelo yo mbala moko odécidé de se présenter lisusu te là yango nakomenaki ye si président élu, Azong et la Malobanaye. Mais malheureusement, dimanche le 25 juin, Angélie Sainte-Thérèse, président élu, a persisté à la décision naïe. Yamonga Yados Tombas dans le Biboye. Nazali Nalikamoro la président élu Martin Fayulu. Nazali Nalikamoro la Banégonara et Sidé. Vous allez famille. Nengai Ados Tombasi. Nazali représentant du peuple congolais. Et tout Manangai, il faut que ça la Makaka na 4 institutions.
Ce qui est là, la ligne qui a changé vie à Congolais, il faut n'abonder kaka na kati ya institution. Vous avez la problème de maille, vous avez la problème de courant, vous avez la problème de sécurité alimentaire, vous avez la problème de mais pour la conciliation, il faut tous à la CAC à la 4 de l'institution. Il y a un moment Massi. Il a déposé plus de 7 propositions de loi à niveau du Parlement. Mais malheureusement, le président élu Martin Fayulu a beau y Kangai. Il y a un mot, la suite décision de l'Élo, il y a Kotika, parti d'Angai décidé. On a continué tout le monde on a défendre les Congolais. On va chosifier en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Mme Nikolai.